Toute révolution industrielle passe d'abord par une révolution agricole. Pendant longtemps, la mécanisation a été le parent pauvre des politiques agricoles en Afrique, mais les différentes crises alimentaires qui ont secoué le continent ont posé de manière accrue la nécessité pour l'Afrique de moderniser son agriculture. L'agriculture est la base et la force de la prospérité d'un pays. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Napoléon Ier qui l'avait dit. Et il continue en disant que l'industrie est l'aisance et le bonheur de la population. Ça veut dire tout simplement qu'on ne peut pas avoir une révolution industrielle sans passer par la révolution agricole. Et cela est d'autant plus vrai que, vous savez, les Européens, les pays qui ont réussi aujourd'hui, sont venus chercher nos ancêtres pour cultiver chez eux. Donc ils ont d'abord fait la révolution agricole. Nous pensons qu'il faut d'abord commencer par passer de l'agriculture, comme je l'ai dit, de l'agriculture de friche à l'agriculture industrielle. Dès lors, une réorganisation du travail s'impose avec une meilleure démocratisation des moyens techniques. Pas d'équivoque que la mécanisation, la modernisation de notre agriculture constitue l'un des points les plus forts actuellement de notre politique agricole. Ce n'est pas pour rien que dans la dénomination même du ministère de l'Agriculture, on dit et de l'équipement rural. Ce n'est pas pour rien que dans le budget national cette année, nous avons 5 milliards alloués au simple secteur des machines. Le Sénégal n'est pas le seul pays à faire de la mécanisation de son agriculture une priorité. En Guinée, par exemple, l'année dernière, 150 tracteurs, des moissonneuses-batteuses motorisées et des décortiqueurs ont été injectés dans la production agricole. Il ne s'agit pas, en tout cas, de mécaniser une seule opération. La mécanisation, ce n'est pas la tractorisation. Il s'agit de mettre un impact sur toutes les différentes opérations culturelles, des travaux de labour jusqu'à la transformation. Voici pourquoi, dans le cadre de l'appui au monde rural, en vue de réduire non seulement la pénibilité du travail et le temps de travail, ces différents types d'équipements ont été injectés dans la production à travers les différentes campagnes agricoles. On le voit au Sénégal, en Guinée, partout en Afrique subsaharienne, la mécanisation est devenue le maître mot des politiques agricoles. Mais pour plus d'efficience, des politiques de vulgarisation de la mécanisation, il est aujourd'hui primordial d'associer le secteur privé et d'autres partenaires. La conjugaison des efforts de l'ensemble des acteurs est en effet une condition sine qua non pour faire de l'Afrique le grenier du monde. Un défi certes difficile, mais pas impossible.